Bonjour tout le monde, c'est Christelle Tricotte. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. Je tourne cette vidéo qui sortira le samedi 15 juillet. Et c'est le début du CAL du Châle Café que j'organise. Alors, pour celles et ceux qui ne savent pas trop ce que c'est, pourquoi je fais cette vidéo, qu'est-ce que c'est que ça? Un CAL. Qu'est-ce qu'un CAL? Un CAL, c'est quelque chose qu'on tricote tous et toutes ensemble. Ça peut être sur un thème, sur un modèle, comme là, une couleur, enfin ça peut être tout et n'importe quoi, n'importe. Aujourd'hui, j'ai choisi pour ceux et celles qui veulent participer, de tricoter le châle café. Donc j'ai choisi un modèle de Drops Design. Pourquoi? Parce que ce sont des modèles gratuits, qui sont accessibles à tout le monde. On n'est pas obligé d'avoir un compte Ravelry qui peut être assez compliqué. Et donc là, c'est simple. Pour avoir le châle, sous la barre de description, sous la vidéo, il y a la barre de description. Et dans la barre de description, j'y mets le lien pour pouvoir télécharger ce châle. Alors, pour faire ce châle, il vous faudra, donc c'est écrit, hein, soit on prend de la laine unie, enfin, ils indiquent en fait qu'on peut prendre de la laine de chez Garn Studio, de chez Drops aussi. Et bon, vous faites comme vous voulez, mais moi j'ai choisi de le faire en 2 couleurs. Donc il faut 100 grammes de chaque couleur, il faut 2 couleurs. Je viens de le dire, tant pis. Et il faut un échantillon de 23 mailles pour 10 cm. Les rangs, c'est vrai que j'ai tendance à pas vraiment m'en occuper parce que c'est vrai que c'est pas bien, mais là on n'est pas, c'est pas grave, c'est un châle, on s'en fiche, on va pas complètement. Enfin bref, l'échantillon n'est pas pour moi. Attention, c'est moi qui dis ça, hein. Ça n'engage que moi. Pour moi, un échantillon n'est pas indispensable pour un châle à partir du moment où on prend la laine préconisée et les aiguilles préconisées. Là, c'est bon. Oui, donc je vous disais, c'est un échantillon de 23 mailles pour 10 cm. Moi, je sais, avec des aiguilles 3,5. Moi, je sais qu'avec des aiguilles 3,5 et cette laine-là, je suis en 24 mailles pour 10 cm. Donc, c'est bon. C'est bon. Je ne fais pas d'échantillon, je fonce. Alors, la laine. Pour faire ce châle, j'avais proposé, et je propose toujours d'ailleurs, des box des vacances. Alors, les box des vacances, c'est composé de 2 couleurs, 2 écheveaux de 2 couleurs différentes que j'ai choisi à partir de cette photo. Je me suis dit, je vais faire des couleurs et puis on fait le châle ensemble avec ces couleurs. Mais vous n'êtes pas obligé de prendre ces couleurs ou mes laines ou n'importe pour participer au CAL. Vous prenez les laines que vous voulez, ce que vous voulez, il n'y a aucun souci. Je m'en fiche. L'important du CAL, c'est d'avoir terminé ce châle le 31 août et de me l'envoyer, alors soit par mail, soit par Insta. Alors Facebook, non, j'ai des soucis avec Facebook, enfin Messenger, je vois vos messages, hein, je les vois, mais quand je veux répondre, ça m'écrit la personne est indisponible et je ne peux pas répondre. Et si vous trouvez pas mon mail, j'ai pas trop envie de le mettre sur YouTube parce que bon, il y a mon nom de famille et tout. Et vous allez sur ma boutique et vous me contactez par la boutique. Vous me dites, Christelle, je voudrais t'envoyer la photo. Est-ce que tu peux m'envoyer, enfin me répondre. Et du coup, quand je vous réponds, vous avez mon mail et vous pouvez me renvoyer la photo. Donc, je voudrais toutes les photos pour le 31 août et après, on fera un tirage au sort. Bon, maintenant que je vous dévoile les couleurs de ma box, que j'ai choisi. Donc, je vous remets la photo, voilà, et je vous montre mes couleurs. Voilà ce que j'ai choisi, enfin ce que j'ai fait avec cette photo. Alors, la première photo qui représente la mer, voilà. Donc, j'avais fait du bleu, j'ai mis du bleu et j'ai mis du turquoise. Oui, voilà, c'est ça. Il y a du bleu, il y a du turquoise et des speckles bleus par endroit. Et il n'y a pas vraiment de zone non teinte, mais la teinture a plus ou moins migré. C'est pour ça qu'on a plusieurs nuances de bleu.
Après, on a le coloris. Alors oui, non, bah celui-là, je l'ai appelé Vacances à la mer. C'est vrai, je vous dis même pas les noms des couleurs. Vacances à la mer. Ici, on a la deuxième couleur. Donc ça représente les sables et les espèces de petits objets qu'il y avait devant la photo. Donc il y avait des trucs orange, il y avait des trucs roses et des trucs verts. Oui, verts. Et ça, je les ai appelés les tongs dans le sable. Ouais. Ah, pour une fois, les noms, je suis pas... Enfin, c'est pas extraordinaire, mais je suis contente. Alors voilà mes deux couleurs que j'ai choisies pour faire ce châle. Et puis, donc on va commencer le châle là. Moi, ce que je vais faire, c'est que là, je vais bobiner mes écheveaux. Et après, je vais quand même regarder un peu les explications, voir si éventuellement ça peut bugger ou enfin, ça peut être pas très clair. Parce que des fois, c'est vrai que chez les modèles de Drops Design, ils peuvent manquer un peu de clarté. Ça, c'est vrai. Donc, si vous avez des soucis, je vais essayer de vous expliquer ça dans cette vidéo. Et bon, évidemment, je vais juste commencer. Alors, soit si ça bloque plus loin, s'il y a des choses à vous dire plus tard, soit je mettrai ça dans un vlog, ou sinon je ferai une vidéo à part. On verra. Je ne sais pas encore du tout, mais voilà, je ne laisserai pas des choses que j'ai eu du mal à comprendre ou quoi que ce soit, comme ça. Je ne vous laisserai pas vous démerder, en fait. Et qu'est-ce que je voulais dire? Mince. Il y avait un truc à dire, là, sur ça. Bah, c'est parti. Tant pis. Tant pis. Eh ben, on aura l'information une autre fois. Je ne sais plus. Et ben voilà. Donc, tout de suite, là, je vais bobiner mes écheveaux. Alors, on va commencer le châle. Donc, après, vous voyez, il y a écrit qu'il faut 2 styles de laine. Moi, j'ai choisi que la Drops Delight, comme c'est indiqué dans le patron, sera la couleur C2 et que la Fabel Drops, la Drops Fabel, pardon, sera la couleur C1. C1, C2. Mais c'est mon choix à moi. Chacun fait ce qu'il veut. Il faut juste bien définir ses couleurs dès le début. Se dire, eh ben, cette laine-là qu'ils mettent dans le patron, ça sera celle-là, et cette laine-là, ça sera celle-là. Vous définissez ça, vous faites comme moi, vous pouvez, hein, vous mettez, vous stabilotez, vous savez à quoi correspond quel nom de couleur qu'ils ont mis à quelle couleur, la vôtre, pour tricoter. Alors après, on a juste des explications. Donc, tricoter du point mousse. Point mousse, c'est simple. Tout à l'endroit. Donc, quand il parle de une côte mousse, c'est 2 rangs endroit, un aller, un retour. On a les rayures. Les rayures, moi j'ai réécrit là parce que quand on imprime, le rayure, il est là. Les rayures, donc c'est 2 rangs de Delight, donc pour moi la couleur C2, et 2 rangs de Fabel, pour moi la couleur C1. Voilà, donc après, ils nous disent que pour éviter, ouais voilà, alors là j'ai bugué un peu, mais ça y est, j'ai compris, pour éviter les astuces tricot là, pour éviter de faire suivre les fils le long des côtés quand on tricote les rayures,
tricoter la maille lisière de chaque côté, à la fois à l'endroit et sur l'envers. Avec un fil, donc avec les deux fils. On peut soit utiliser le fil de l'intérieur et celui de l'extérieur, ou bien préparer un peloton de chaque couleur. C'est-à-dire que, moi j'ai préféré faire deux choses. Je vous explique. On pourrait se dire, c'est des rayures, on s'en fout, on n'a pas besoin de couper le fil. On n'a pas besoin de faire suivre le fil, pardon. Catastrophe. Alors, oui et non, parce qu'il y a des rangs raccourcis. Ce qui fait qu'il y a un côté où il sera un peu plus long. Je vais vous expliquer ça par la suite. Mais voilà ce qu'on est obligé de faire. C'est un modèle, c'est un peu gênant. Après, vous pouvez tout faire d'un coup sans faire les rangs raccourcis. Je pense que ça va donner exactement pareil. Je pense. Quoi qu'il y a des détails, mais bon. Bref, alors ils nous disent qu'on peut prendre donc ce fil-là pour tricoter et le fil à l'intérieur. Mais là, moi j'ai peur que ça va pas. Donc, ce que j'ai préféré faire, j'ai fait un petit peloton de chaque couleur. J'espère que j'en aurai assez. Je pense parce qu'en fait, c'est juste pour faire suivre les couleurs de chaque côté. Pour moi. Enfin, là j'ai pas commencé, je pense. Donc, j'ai préparé ça. Après, il nous parle des diagrammes. Donc, ça, on verra ça quand on y sera. Et les augmentations. Les augmentations, c'est un jeté. C'est simple. Et après, quand on est sur l'envers, on tricote ce jeté avec, oui, à l'endroit. Donc, dans le brin arrière, au lieu du brin avant, pour tordre la maille, pour pas que ça fasse de trous. Après, chacun fait ce qu'il veut. Mais moi, je vais respecter ça, voilà. Par contre, j'ai lu, c'est bien expliqué quand tricoter le jeté et à l'envers et quand le tricoter à l'endroit normal pour faire le trou. C'est bien précisé, il n'y a pas de souci. Alors, voilà. Donc, je vais commencer et puis je vais revenir vous voir après. Alors, je vous montre ce que j'ai fait. Certes, c'est un peu le bazar avec les fils, surtout au début, puisqu'il y a 4 fils, 4 fils à rentrer. Donc, ce qui fait que c'est encore plus le bazar. Je me demande si on ne devrait pas les rentrer tout de suite pour être moins embêté. Et sinon, vous avez ça. Alors que je vous explique. Donc, j'ai commencé par monter 3 mailles. Rang 1, 3 mailles. On monte 3 mailles, on fait le rang 1, on tricote les mailles à l'endroit. Le rang 2, donc il faut faire un jeté, une maille endroit. Ça, c'est simple à la fin du rang 4. Là, oui, donc on met bien un anneau marqueur, soit dans la maille, si c'est un rond fixe, vous le faites glisser au fur et à mesure, quoi. Et donc après, c'est là où on commence à mettre un peloton. Enfin, non, le rang 5, on commence donc un rang... on fait la première maille avec les 2 fils du cake. Ensuite, on continue avec la couleur numéro 2. Donc, on fait comme c'est indiqué, jeter, maille endroit, tout ça, il n'y a pas de souci. Et à la fin du rang 5, là, vous devez rajouter le peloton de la couleur 1, puisque vous tricotez avec la couleur 2 et qu'à la fin, vous devez forcément tricoter avec les 2 fils différents. Donc, vous mettez le fil qu'il n'y a pas. Il faut toujours avoir, voilà, c'est pour ça qu'on a nos petites pelotes, pour avoir de chaque côté, pour faire une bordure similaire des 2 côtés. Le rang 6, donc pareil, on tricote la maille avec les 2 fils. On continue comme c'est écrit, donc là, il n'y a rien de spécial. Le 7, c'est pareil, donc il y a un moment, il faut rajouter la deuxième pelote. Je ne sais plus quand, le deuxième peloton, parce que vous voyez que de toute façon, vous êtes obligé, sinon vous tricotez les deux, il faut un nouveau fil d'une nouvelle couleur, quoi. Donc vous voyez quand c'est le cas. Ce qui m'intéresse, moi, c'est le rang 8. Le rang 8, donc à tricoter, c'était de ce sens-là, du coup. À tricoter, on était rendu avec le fil couleur 1. Donc là, il fallait faire donc une maille endroit avec les 2 fils, normal. 2 mailles endroit, maille à l'endroit torse. Donc, vous voyez, en plus, c'est bien indiqué quand on tricote, torse ou pas. Et une fois que vous avez fait ça, donc, première maille
avec les 2 fils, 2 mailles endroit, une maille torse, vous faites 4 mailles endroit. C'est tout. Ce qui fait que vous vous retrouvez qu'au début du rang. Hein. Et là, vous tournez le fil, vous tournez votre travail et vous reprenez le rang avec des mailles qui ne sont pas tricotées. C'est ce qui s'appelle un rang raccourci. Donc après, là, voilà, vous glissez la première maille. Non. Ah oui, ah bah si, bah oui, parce qu'on est au milieu du rang. On glisse la première maille et on tricote les 6 mailles suivantes, maille endroit, avec un fil et la dernière maille, toujours avec les 2 fils. Le rang 10, il pose pas de problème. Le rang 11, c'est le même style que le rang 8. Il faut faire une maille avec les 2 fils, 7 mailles endroit avec la première couleur et tourner le travail. Là, et après, il faut glisser la première maille qui est au milieu du châle, tricoter 6 mailles, enfin les 6 mailles avant la dernière maille pour finir avec la dernière maille et les 2 fils comme d'habitude. Ce qui fait qu'on obtient ça. Est-ce qu'on voit bien? Enfin, il va falloir refaire plusieurs rangs pour qu'on voit, mais de chaque côté, il y a un peu, enfin, il y a des mailles en vert sur le travail à l'endroit. C'est ça qui doivent, enfin, c'est la forme, c'est le motif voulu en fait. Je vais vous en faire plusieurs pour que vous voyez. Donc après avoir fait ces 12 rangs, il faut répéter les rangs de 5 à 12, donc toujours en suivant bien les fils, les couleurs, jusqu'à ce qu'il y ait 297 mailles sur vos aiguilles. Donc attention de ne pas oublier de jeter, tout ça. Mais à chaque série de rangs, rajoutez 2 mailles de plus au rang raccourci. Attendez. Tricoter 2 mailles de plus au rang raccourci jusqu'à ce que les rangs raccourcis aient été tricotés un total de 26 mailles de chaque côté. Oui, alors en fait, comme là, vous prenez l'exemple du rang 8. Le rang 8, donc on fait ce qu'on a à faire et on fait 4 mailles endroit. Donc la deuxième, quand vous allez répéter ces rangs une deuxième fois, quand vous serez au rang 8, au lieu d'en faire 4, vous en tricoterez 6. Et après, vous tournerez. Quand vous serez à la troisième répétition, vous ferez 8. Et ainsi de suite. C'est pour ça qu'il faut bien noter chaque rang et chaque nombre de mailles à augmenter en fait. Donc ça fait 4, 6, 8, 10, 9. Pareil sur le rang 11, où c'est écrit une maille endroit avec 2 fils et 7 mailles endroit. Et bien quand vous serez à la deuxième répétition, il faudra faire 9 mailles endroit. Quand vous serez à la troisième répétition, vous serez à 11 mailles endroit. Donc quand je dis répétition, c'est répétition rang de 5 à 12. Il faut faire 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et à chaque fois, vous augmentez ce que je viens de dire de 2 mailles. Mais de toute façon, je vais vous remontrer après comment je fais. Enfin, la suite, voir ce que ça donne si vous arrivez à un truc pareil. Mais je vous rappelle, si vous ne voulez pas vous prendre la tête, eh ben, vous ne faites pas les rangs raccourcis, ça fera pareil. Enfin, voilà, vous vous embêtez pas avec 2 pelotons. Ça fera un châle avec des rayures simples. Il n'y aura pas ce petit motif de maille en vert sur l'endroit. Mais c'est pas une catastrophe. Ne vous inquiétez pas. L'inscription sera prise en compte. Il n'y a pas de souci. Bon, je continue, moi. Voilà, j'ai fini ma première répétition. Donc là, vous voyez qu'on a bien de chaque côté, je mets comme ça, peut-être mieux voir. On a bien de chaque côté les mailles en vert au début et à la fin. Donc c'est vraiment simple, il faut juste bien suivre le patron, vraiment, vraiment. Sauf que vous voyez là, je vous dis, hein, à chaque augmentation, mince, c'est où? À chaque augmentation, enfin là, au rang 8, à chaque rang raccourci, là, au lieu d'en faire 4 mailles, j'en ai fait 6. Ici, au rang 11, au lieu d'en faire 7, j'en ai fait 9. Et du coup, sur les rangs des retours, quand on fait... Alors, attendez, oui. Quand on fait les rangs de retour, donc le rang 9 et le rang 12, à la place de 6 mailles, eh ben, j'en ai fait 8. Et après, on va augmenter tout le temps par 2
à chaque répétition, on augmente de 2 mailles à chaque fois pour avoir du coup les rangs raccourcis qui... Ça va... Enfin, le motif de maille en vert va aller aussi dans ce sens-là. Ah, c'est vraiment pas facile à expliquer ça, hein. J'espère que vous avez compris ce que je veux dire. Je me perds moi-même. Alors, par contre, franchement, c'est pas facile, hein, les fils avec les pelotons. Moi, je le fais. C'est pour ça que si vous êtes vraiment pas obligé. Mais moi, je le fais. C'est plus joli. C'est vrai que ça fait quand même plus joli. Et ça fera un très bel ensemble. Bon, voilà. On va s'arrêter là. J'espère que vous allez réussir. Si vous prenez pas la tête, hein, si ça va pas, vous faites pas les raccourcis, vous embêtez pas. Et moi, je vous montrerai l'avancée de ce châle au fur et à mesure des vlogs. Donc, mardi prochain, il aura avancé un peu plus. Voilà. Allez, je vous remercie tous et toutes d'être là et de participer au cal si vous le voulez, bien sûr. Et je rappelle bien dans n'importe quelle laine, sous n'importe quelle manière que vous faites ce tricot. Voilà, allez, à mardi, salut!